Cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du Monde. Incendie au quartier non glacé, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Dans la nuit de vendredi à ce samedi, une boutique a été consumée par des flammes. Et selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux du drame, un court-circuit serait à l'origine de cet autre incendie. Dans cette édition du 20h, nous reviendrons sur cet incendie. Également en titre, nous parlerons de cette mission d'inspection dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires au Cameroun. L'État du Cameroun entend mener des actions dans 4600 établissements. C'est une mission d'inspection pour observer les entreprises qui sont commodes. Information qui sera développée également dans le cadre de cette édition du 20h. Et enfin, nous mettrons le cap hors de nos frontières pour parler de ce durcissement des sanctions contre la Russie. Washington vient d'adopter de nouvelles sanctions dans le cadre de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle dernière. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du Monde par cette nouvelle peu réjouissante pour les populations du 3e arrondissement de la ville de Douala. Dans la nuit d'hier à ce matin, un incendie a consumé une boutique. Le bilan fait état de nombreux dégâts matériels. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais un court-circuit, selon les premiers témoignages, serait à l'origine de cette autre tragédie. Retour sur ce drame dans cet élément. Hier soir, au quartier non glacé, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, les populations aux encablures de 24 heures sont tenues en éveil. Une flamme s'élève d'une boutique et en quelques minutes, c'est un brasier énorme qui s'installe. L'une des commerçantes adjacentes revient sur les circonstances de cet incendie. Je suis resté ici dans la nuit vers 23 heures. Je vends le poisson. Comme le marché était dur, je reste là vers les minuit. Je vois le feu sur le poteau. Quand je vois le feu, ça s'éteint, mais la boutique fume. Je dis à la femme qui est à la maison qu'il est comme ça, tu as le numéro de Roger. Le feu qui prend comme ça, là, la boutique fume. Il y a le feu dedans dans la boutique-ci. Appelle Roger, il vient. On a appelé Roger pour la première fois. Le téléphone sonnait, il dormait déjà. Je ne fais que voir la fumée soit là-bas, noir. Les choses font dedans, Après, Roger est venu dans le baissine. Il a commencé à ouvrir la porte, il ouvre la porte. Dès qu'il ouvre la porte comme ça, le feu lui est projeté comme ça. Il est tombé ici, je lui ai tiré. C'était comme ça, le feu il n'y avait même plus moyen que quelqu'un puisse entrer. Les sapeurs-pompiers sont venus, que tout est déjà tout brûlé. Il n'y avait pas moyen. Le feu a commencé à minuit pile. À minuit. C'est là où le feu commence. Alertés, les populations tentent autant que faire se peut de stopper l'incendie. En vain, il va donc falloir attendre la réaction des soldats du feu, mis au parfum, et qui vont durant toute la nuit tenter de circonscrire les flammes. Au petit matin, les dégâts sont importants. L'incendie a quasiment raflé l'ensemble des biens contenus dans cette boutique. Selon les premiers témoignages recueillis sur le lieu du drame, un court-circuit serait à l'origine de cet autre incendie. Parlons à présent de l'assainissement du climat des affaires. L'État du Cameroun veille en effet de répertorier 4600 établissements insalubres et incommodes à travers une mission qui est d'ailleurs en cours et se poursuit jusqu'à la fin de ce mois d'avril. Plus de précisions dans cet élément. Le Comité national des inspections vient de finaliser son programme pour l'année 2018. Ce planning indique que les inspections conjointes impliquant plusieurs départements ministériels, celui de l'industrie, de la santé publique, de l'environnement, de la justice ou encore des finances, s'effectuera dans 4600 établissements au Cameroun, classés dangereux, insalubres et incommodes. Les établissements à inspecter sont divisés en deux catégories, les grandes entreprises et les multinationales. L'objectif est de vérifier si ces structures, de par leurs activités industrielles, respectent les normes de sécurité sanitaire, environnementale ou sociale. Les contrôles ont commencé depuis le 26 mars et s'achèvent le 29 avril 2018. Dans la deuxième catégorie, l'on a 4124 établissements. Il s'agit des formations hospitalières, pressing, hôpital, boulangerie, dépôt de liquide, inflammables, stations-service, petites et moyennes entreprises et bien d'autres. Les contrôles se dérouleront du 2 juillet au 14 novembre 2018. Selon le ministère en charge de l'industrie, le dessein est de rassurer les opérateurs économiques, car cela est une mesure phare en vue de l'amélioration du climat des affaires.
Restons dans ce registre économique de cette édition du 21 pour parler du démarrage effectif de la foire internationale de Douala pour le développement qui vient officiellement de lancer ses activités. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atanga, qui en a profité pour visiter les différents stands de cette foire exposition. Plus de détails dans cet élément signé Jean-Jean Mayedna et Étienne Monté. Luc Magloire Mbarga Atangana, dans les rayons de l'industrie du textile, de l'agroalimentaire, de la production agricole et halieutique et plusieurs autres secteurs d'activité au parc d'exposition du complexe Jean-Jacques Ekindi, 6 à Deido, à Douala. Plus qu'une foire internationale de Douala pour le développement, la FIDD se veut une plateforme d'exposition-vente du potentiel économique et socio-culturel, mais aussi d'échanges économiques entre opérateurs de tous les secteurs de production. On organise des foires, des manifestations promotionnelles. Certes, c'est pour vendre, oui, mais il faut transcender, dépasser cet aspect purement factuel pour se projeter. Les foires sont destinées à permettre aux gens de se rencontrer, de montrer ce qu'ils savent faire, de montrer le potentiel, se rencontrer, échanger et s'enrichir mutuellement. Le ministre du Commerce s'est dit émerveillé du déploiement de la chaîne de production de toute cette richesse bien connue économique et socio-culturelle de la région de l'Ouest à la foire de Deido. Je suis très heureux de la nouvelle orientation de la foire internationale de Douala pour le développement. Je suis vraiment très heureux qui s'oriente donc vers la mise en relief, la mise en exergue du potentiel et du savoir-faire des régions. Pour cette 9e édition, la région de l'Ouest a été sélectionnée et nous avons pu voir ce que peut représenter cette région en termes de... Nous le savons, mais il est toujours mieux de voir. Et notamment, il est bon que les visiteurs qui viennent à la foire, qu'ils voient le potentiel. Bien avant Luc Magloire Mbarga Atangana, le secrétaire général de la région de l'Ouest, représentant personnel du gouverneur, qui est venu visiter le grand rayon des exposants, venu de la région des Grassfields, pour faire découvrir aux Doualais et plusieurs autres visiteurs des merveilles de cette partie du pays. Il était dans de bon ton que nous venions, n'est-ce pas, faire une sorte de vernissage de ce vaste pavillon réservé à la région de l'Ouest et en même temps, n'est-ce pas, booster le moral de nos opérateurs économiques parce que notre présence signifie que ces opérateurs sont bel et bien au Cameroun et n'ont aucune raison d'avoir peur. Donc il s'agit là, la présence des services du gouverneur constitue une caution morale, n'est-ce pas, à cette idée hautement louable qu'a eu le président Jean-Jacques Ekindi. Cette année, nous avons donc lancé l'opération du développement décentralisé, qui est un peu le pendant de l'État décentralisé. On décentralise politiquement, il faut aussi décentraliser économiquement. Ensuite, il fallait faire des choix. Bon, le choix s'est porté sur l'Ouest cette année, mais le projet a pour ambition de tourner dans les 10 régions. Nous comptons faire le tour du Cameroun pour qu'à chaque région, nous puissions consacrer les investissements forains nécessaires pour amorcer son développement. Bien avant cette visite dans les stands, comme le ministre du Commerce, le secrétaire général de la région de l'Ouest, s'est d'abord entretenu avec les opérateurs économiques, producteurs et exposants sur le bien fondé d'une telle initiative. Cette initiative, je peux imaginer une sorte de, peut-être, de hantise qui peut habiter un peu les gens, peut-être la délégation de l'Ouest qui arrive pour la première fois ici. Mais je peux vous rassurer que d'ici 2 jours, il a parlé de demain, d'ici 2 jours, quand ça va prendre l'envol, vous allez constater que cet endroit sera plein.
Démarré depuis le 30 mars dernier, la 9e édition de la Foire internationale de Douala pour le développement, qui ouvre ainsi officiellement ses portes, s'achève le 14 avril prochain. Merci Jean-Germain Yetna. Mettons à présent le cap sur la région de la Damawa. C'est dans le septentrion du Cameroun où le professeur Pauline Alova-Yonga a effectué une visite de plusieurs établissements de l'enseignement secondaire. Le MINSEC en a profité pour inaugurer le nouveau bâtiment de sa délégation régionale. Il s'agit d'un bâtiment flambant neuf qui répond aux normes internationaux. Une référence, comme nous le précise dans cet élément, nos reporters Rodrigue Tapeo et Bello Bassoud. C'est par ce geste symbolique de la coupure du ruban que Madame le ministre des Enseignements secondaires a procédé à l'inauguration du bâtiment qui abrite les services de la délégation régionale des enseignements secondaires pour la Damawa. Ce joyau architectural est un immeuble à 3 niveaux qui devra améliorer les conditions de travail des gladiateurs de la Craie Blanche. Bien avant l'inauguration, la patronne des enseignements secondaires s'est rendue dans quelques établissements, notamment le collège Les Pintades, qui s'est toujours démarqué lors des examens officiels sur le plan régional et même national. Par la suite, le ton sera donné à l'Éniette de Ngaoundéré où quelques salles seront visitées. Les Césars du tableau noir de la région Château d'Eau du Cameroun vont esquisser quelques pas de danse aux côtés de Madame le ministre en guise de reconnaissance. Parlons à présent de ces quelques mouvements observés au sein de la préfectorale. Le président de la République, Paul Biya, a procédé en effet hier à quelques mouvements, notamment dans la région du sud-ouest du Cameroun. Il s'agit des nouveaux décrets qui surviennent pratiquement quelques jours après l'annonce de la libération des 12 otages occidentaux. Plus de précision dans cet élément. Le premier décret présidentiel nomme un nouveau préfet à la tête du département de Lébialem, un autre à la tête du département de Ndian. Le second décret du chef de l'État commence par nommer un sous-préfet à la tête de l'arrondissement d'Alou, ensuite un autre pour commander l'arrondissement de Fontem. Alou et Fontem sont deux des arrondissements du département de Lébialem, région du sud-ouest Cameroun. L'ancien chef de terre de Fontem est relevé de ses fonctions. Fontem est l'un des arrondissements qui a subi ces derniers temps les exactions des sécessionnistes. Le troisième sous-préfet promu est une femme nommée à la tête de l'arrondissement de Koumba 3, département de la Mémé. Ces décisions du président de la République, signées vendredi dernier, interviennent quelques jours après la déclaration sous fond de jubilation lue devant la presse le 2 avril dernier par le ministre de la Communication qui rappelait le nouvel exploit des éléments du bataillon d'intervention rapide qui avait réussi à libérer 12 touristes européens détenus captifs par un groupe armé dans la localité de Mongodor, département du Coupé-Manégouba, dans le sud-ouest du Cameroun. Une région qui est devenue un bastion des opérations des mouvements sécessionnistes qui ont changé de modus operandi, optant pour des opérations raptes dans plusieurs localités et ciblant des personnalités précises. Depuis en effet le mois de février, l'on a observé une kyrielle d'enlèvement dans cette partie du terroir, partant du délégué régional des affaires sociales au préfet de Batibo, en passant par le président du conseil d'administration du DCI Board et de nombreux étudiants enlevés jusqu'ici et dont on est sans nouvelles. Hors de nos frontières, on parlera du durcissement du temps entre Washington et Moscou. La Maison-Blanche vient en effet d'adopter de nouvelles sanctions contre Moscou à la suite de l'ingérence constatée de la Russie dans la dernière campagne présidentielle. Les détails de nos confrères d'Euronews. Après l'expulsion de 60 diplomates russes, Washington vient d'adopter une nouvelle salve de sanctions contre la Russie, dans le cadre cette fois de son ingérence dans les élections américaines de 2016. Au total, 38 personnes et entreprises ont été ciblées et ne pourront plus faire affaire aux États-Unis ni avec des Américains. Le secrétaire d'État au Trésor a justifié ces sanctions au motif que ces Russes profiteraient des activités déstabilisatrices de leur gouvernement.
Parmi les personnes visées par les sanctions, Vladimir Bogdanov, le patron de la 4e firme pétrolière russe, mais aussi Oleg Deripaska, le propriétaire du géant de l'aluminium Rusal. C'est en réalité la garde rapprochée de Vladimir Poutine qui a été sanctionnée, y inclut son ministre de l'Intérieur. Joint par Euronews, le sénateur russe Vladimir Jabarov a réagi prudemment. J'espère que dans un avenir proche, la rencontre entre le président de la Russie, Vladimir Poutine, et Donald Trump sera confirmée. Je crois qu'il devrait être en mesure de discuter de ces questions parce que le développement international dépend totalement des relations entre la Russie et les États-Unis. Vladimir Jabarov a également déclaré à Euronews que la Russie n'en resterait pas là. Le Parlement russe discutera la semaine prochaine de nouvelles représailles contre les États-Unis. Nous quittons donc l'Amérique du Nord pour parler à présent de l'Amérique du Sud, notamment le Costa Rica qui affirme ses velléités d'émergence. Un nouveau satellite vient d'être lancé en orbite par ce pays de l'Amérique du Sud. Plus de précisions avec nos confrères d'Africa News. Le premier satellite d'Amérique centrale construit au Costa Rica est prêt. Il s'agit d'un nanosatellite d'environ 1 kg lancé le 2 avril dernier à partir du Cap Canaveral en Floride, dont l'objectif est de surveiller la croissance forestière au Costa Rica. L'initiative est de l'Association centrale de l'aéronautique et de l'espace avec la collaboration de donateurs, l'Institut technologique du Costa Rica et des entreprises privées. Nous avons désormais un satellite Made in Costa Rica dans l'espace dans la Station spatiale internationale. Une fois en orbite, le satellite se connecte à une station distante située au siège du Costa Rica où il utilisera des capteurs pour surveiller la croissance des arbres et calculer les niveaux de séquestration du carbone. Nous pouvons récolter les informations sur la manière dont les arbres poussent pendant longtemps et de cette manière, nous pouvons établir la fixation carbone à partir de leur manière de pousser. Cette nouvelle technologie est la concrétisation d'une vision de développement dans la région d'Amérique centrale. Et pour accompagner ce lancement, certains étudiants ont participé à cette innovation via une liaison vidéo. Nous commençons à nous lancer dans la technologie des fusées pour pouvoir en lancer nous-mêmes dans le futur, même si elles sont suborbitales depuis notre pays. Au-delà du satellite, l'autre objectif sera de former et de développer les compétences des professionnels et des étudiants costariciens afin de réaliser des missions spatiales, ce qui semble être promoteur pour le Costa Rica. On en vient à présent à l'actualité sportive. Demain, dimanche, plusieurs rencontres comptant pour les 13e journées de l'Elite One se disputent sur plusieurs stades de la République. Il s'agit d'une journée qui sera pleine de suspense pour ceux qui se disputent le podium. Les précisions de Willy Kak. Du suspense, il y en aura encore ce dimanche 8 avril 2018 à l'occasion des matchs de la 13e journée de l'Elite One. Une journée qui sera comme les précédentes marquée par les batailles du podium. Pour ce fait, l'on suivra avec grande attention le déplacement du Dauphin Future Football Club de Diko Banjul à Bamenda ou l'attente de pied ferme Lyon Sport Academy également en abordage pour le podium. UMS de Loum, l'actuel 3e, reçoit Pegès de Fou, Fovu de Baham pour sa part, jouera à Bafoussam, la Colombe du Sud. Les autres affiches de cette 13e journée programmée le dimanche 8 avril, à Yaoundé, AS Fortuna sera l'hôte de l'Union de Douala, toujours à Yaoundé, Dragon de Yaoundé, AS de Douala, Aigle Royal de la Minois, à Tchang sera l'hôte de Eding Football Club de la Léké. À Limbé, New Star de Douala et Yafoot. Notons que la clôture de cette 13e journée, c'est le mercredi 11 avril 2018. À Melon, Stade de Renard reçoit Bamboutos de Mbouda, tandis qu'à Bafan, Unisport local sera opposé à Coton Sport de Garoua. Des nouvelles en bref à présent concernant les arts martiaux. La ville de Douala abrite ce jour le Festival africain des arts martiaux. Ce gala des arts martiaux qui regroupe près de 600 participants venus du Cameroun, d'Afrique est une initiative de Dominique Saténan, seul moine africain de Shaolin. La caravane qui était hier à Yaoundé après Douala sera demain à Limbé.
Avant de refermer cette édition de l'information, le rappel des principaux titres au sommaire. D'abord, cet incendie qui a consumé une boutique dans un quartier situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, précisément le quartier non glacé. Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux de l'incendie, un court-circuit serait à l'origine de cette autre catastrophe. Et puis l'État du Cameroun, dans l'optique d'assainir le climat des affaires, mène quelques missions dans quelques établissements. Et cette mission va d'ailleurs s'étendre aux petites et moyennes entreprises du secteur public et du secteur privé. L'État du Cameroun a en effet répertorié 4600 entreprises classées insalubres et incommodes. Et puis hors de nos frontières, des nouvelles de la coopération entre la Russie et les États-Unis d'Amérique et le climat délétère qui est observé entre ces deux pays. Washington a en effet décidé d'adopter de nouvelles sanctions contre Washington, accusé d'avoir joué un rôle dans le cadre de la campagne électorale des présidentielles dernières. C'est tout pour cette édition de l'information du 20h sur nos antennes. Merci de nous avoir accordé votre attention. J'aurai le privilège et le plaisir de vous retrouver demain à 20h pour le grand format du journal. Bonne soirée à toutes et à tous.